Oui, je crois. Est-ce que tu reconnais que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, par la grâce de Dieu. Reconnais-tu qu'il t'a réconcilié avec Dieu le Père? Oui. Veux-tu, par l'acte du baptême, t'engager devant Dieu, devant les hommes, les anges et les autorités? Est-ce que tu veux t'engager à marcher en nouveauté de vie selon les Saintes Écritures? Oui. Alors, Noémie, sur base de ton témoignage et en nous appuyant sur les Saintes Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet du baptême. Vous avez été très nombreux, vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions par rapport au baptême. Mais finalement qu'est-ce que c'est? Quand on peut considérer qu'on est vraiment baptisé? Il y avait un article qui était disponible sur le savoir chrétien, donc mon blog. Mais aujourd'hui j'ai quand même décidé de faire une vidéo parce que je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup trop important. Donc je vous laisse avec cette vidéo en espérant qu'elle vous bénira. Je vais juste parler de la parole de Dieu, de la signification du baptême. Si vous avez vos propres convictions, comme à chacune de mes vidéos, je vous invite à prier si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et que Dieu vous guide par rapport à vos choix. Donc le mot baptême, il signifie littéralement plonger, submerger, immerger, immersion. Vraiment c'est le fait, c'est l'acte de totalement de rentrer dans l'eau. C'est la signification même du mot baptême à l'origine. Le baptême est un acte que toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui veut suivre Jésus-Christ doit faire, doit passer par les eaux du baptême. Pourquoi? Jésus-Christ est notre modèle parfait, il est celui qui a accompli toutes choses parfaites et c'est notre Messie, c'est notre modèle, c'est notre sauveur. Et il nous a donné une ligne de conduite, des choses à faire, des grands principes et le baptême fait partie de ces grands principes. Lorsque Jésus a commencé son ministère, la première chose qu'il a fait lorsqu'il a commencé, c'est se baptiser. Il a été baptisé par Jean, Jean qui lui-même a dit mais je ne suis pas digne, c'est toi qui dois me baptiser, et Jésus a dit laisse, les choses doivent se faire ainsi. Donc Jean a baptisé Jésus. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve en Israël, c'est un fleuve qui passe, c'est un immense fleuve vraiment. Et en fait Jésus s'est fait baptiser là-bas. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas ce questionnement de oui, est-ce qu'on doit se faire baptiser par immersion, donc tout le corps, ou est-ce qu'on doit juste se mettre quelques gouttes d'eau, ou comment ça se passe? Non, vraiment les choses étaient claires parce que la signification même du baptême, ça voulait dire par immersion. Marc 16,16 nous dit « Celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé ». La Bible ne cesse de nous parler de baptême, elle ne cesse de nous rappeler l'importance du baptême. Et c'est un acte qu'aujourd'hui on néglige beaucoup. Moi, mon expérience personnelle, c'était que étant baptisée petite, donc tout bébé, je pensais que quand je suis revenue à Christ, je me suis dit mais c'est bon, je suis déjà baptisée, on m'a baptisée quand j'étais bébé, j'ai pas besoin de me refaire baptiser. Et plus je lisais la Bible, plus je me rendais compte qu'il y avait un problème parce que dans l'ordre des choses, c'est croire, se repentir et être baptisé. Et comment je peux croire et me repentir si je suis un bébé ou que j'ai pas la notion de qui est Dieu et qui est Jésus-Christ? En fait, finalement, est-ce que c'est vraiment un baptême? Est-ce que c'est vraiment le baptême selon la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur désire? Je me suis posé toutes ces questions et j'ai commencé vraiment à paniquer et à me dire mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment baptisée ou finalement est-ce que je suis pas baptisée selon ce que la parole de Dieu dont elle parle. Je sais que par rapport à ce sujet de vidéo, il va y avoir les guerres. Moi je veux pas des guerres, je veux pas créer des divisions en fait, je veux juste parler de la parole de Dieu. Tout le reste, si c'est pas dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est pas ma doctrine de vie. Si c'est dans la Bible, si c'est la Bible qui le dit, moi je dis oui et amen. Si ce n'est pas la Bible qui le dit, je ne dis non, non et pas amen. Donc pour le coup, ça ne sert à rien d'avoir des grands débats dans les commentaires ou de commencer à dire oui, tu es ceci, tu es cela. Moi je suis juste quelqu'un qui lit la Bible et qui croit en ce que la Bible dit, c'est tout.
Le reste, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'expose juste ce que la parole de Dieu, elle dit. Dans la parole de Dieu, nous ne voyons aucun baptême d'enfant. Aucun. C'est-à-dire que de bébé, quand je parle d'enfants, c'est-à-dire de petits qui ne sont pas conscients que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur et qui ne sont pas conscients de l'acte qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucun exemple. Même dans Actes des Apôtres, lorsque la famille du centurion se baptise, on dit oui, lui et sa famille, il n'est fait mention de aucun bébé, on ne sait pas quel âge avaient ses enfants. Ça n'en fait pas mention, ça ne peut pas être une doctrine de vie, ça ne peut pas être quelque chose qu'on doit adopter. Partout dans la Bible, dans la parole de Dieu, où il est écrit un baptême, il est écrit que quelqu'un pose cet acte de dire « Je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et je veux le suivre et devant Dieu et devant les anges, je me baptise. » Le baptême, c'est une mort à soi-même. Romains 6:3 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême est un acte qui dit « Je dis au revoir à mon ancienne vie, à ma nature de pécheresse, à ma nature pécheresse, je dis au revoir à tout ça et je remets le nouvel habit, l'habit de Christ. Je suis maintenant, je fais partie du royaume de Christ. » Et c'est un peu comme si, j'aime beaucoup l'exemple de mon pasteur qui dit quand vous êtes baptisé, en fait vous avez la carte d'identité, vous obtenez la carte d'identité, alors que quand vous n'êtes pas baptisé, vous avez juste le titre de séjour. Quand vous êtes baptisé, vous devenez officiellement citoyen du royaume. Attention, par contre, je ne suis pas en train de dire que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Ça veut dire que quelqu'un qui peut être baptisé, mais sa vie n'est plus en harmonie avec le Seigneur, ses actes et tout ce qu'il fait, ça ne suit pas du tout. Il ne fait pas la volonté du Seigneur. C'est pas parce qu'il sera baptisé que justement il ira au royaume. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est un acte que l'on pose pour dire Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es roi, je reconnais que tu es Dieu. Et maintenant, je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux mourir à moi-même. Je veux enlever cette nature de pécheresse, cette nature avec le péché en moi et je veux que Christ vive en moi. Je veux mourir à moi-même. C'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Alors certains vont me dire mais comment tu expliques le fait que certaines églises baptisent par immersion et d'autres baptisent que par des simples un petit peu d'eau sur la tête ou par d'autres façons. C'est pour ça il faut remonter dans l'histoire et c'est pour ça que je vous invite, vous qui regardez ces vidéos ou même en tant que croyant, il faut toujours essayer de comprendre l'histoire et de chercher les choses. Il s'est avéré que pendant très longtemps dans l'église, on a baptisé les gens par immersion. Il n'y avait pas de problème avec cette coutume. L'église des apôtres, quand les apôtres étaient là, on baptisait les gens par immersion. On n'avait absolument pas de problème avec ça. La question ne se posait même pas. À un moment donné, on a évolué donc dans l'histoire et puis il est venu ce problème de maladie, se poser surtout en Europe par rapport aux maladies, par rapport à la lèpre. Les maladies qui étaient transmises par les rats, les maladies par l'eau, etc. C'était très compliqué. On manquait aussi cruellement de ressources en termes d'eau potable ou d'eau en général et à cette époque-là, les bébés mouraient beaucoup à cause des maladies, des manques de soins, c'était pas comme aujourd'hui. Donc il a fallu trouver une solution pour se dire que si mon enfant meurt, il ira auprès de Dieu. Et donc on a commencé à non seulement baptiser les bébés et donc les tout petits, mais en plus de ça, on a commencé à baptiser pas par immersion, donc totalement, mais on mettait que quelques gouttes d'eau, ce qui empêchait le fait de tomber malade ou ça préservait l'eau potable qu'on avait, etc. Et en fait, il faut savoir, c'est que lorsque quelque chose devient général comme ça, il est perpétué de génération en génération et il ne change jamais. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une doctrine de vie qui consistait à dire qu'un baptême devait se passer quand on était enfant, quand on était bébé. Comme ça, si le bébé mourait, il allait au royaume.
cette doctrine est totalement fausse puisque la Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et la Bible ne cesse de parler de la mentalité des enfants. Il faut savoir quelque chose, c'est que si un enfant meurt, qu'il soit bébé ou qu'il soit petit enfant, il va au royaume des cieux directement. C'est pas la même chose qu'un adulte, que quelqu'un qui a eu sa vie, qui a compris qui était Jésus, qui a compris ce que c'était le péché, qui a compris toutes ces choses-là. Un enfant n'a pas la notion, il vit sous la tutelle de ses parents, il n'a pas la notion de toutes ces choses. Donc un enfant qui meurt, un bébé qui meurt, va au royaume des cieux. Il n'y a pas de question de baptême ou de pas baptême. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est simplement un acte pour dire « Seigneur Jésus-Christ, je décide de te suivre ». Et c'est pourquoi cet acte que la Bible ne cesse de décrire comme ça, hein. Je vous ai donné l'exemple de Marc 16, il y a plein d'autres passages qui dit qu'il faut croire, se repentir et se faire baptiser. Et un bébé ou un petit enfant est incapable de croire et de se repentir de ses péchés parce qu'il n'a pas la notion de qu'est-ce qui est péché, il n'a pas la notion de qui est Jésus-Christ, de qui est Dieu. Même si on lui explique, ce n'est pas un choix qui vient de lui personnel. C'est une doctrine aussi vraiment générationnelle de notre génération, c'est j'attends de mettre ma vie en règle puis après je me baptiserai. Moi j'aime bien prendre cet exemple de dire est-ce que quand tu es sale, tu attends d'être propre pour aller prendre une douche ou tu prends cette douche pour te rendre propre? Et si vous regardez bien ça, la vraie réponse c'est on prend une douche, on met du savon et on est propre. On ne devient jamais propre tout seul. Jamais. Il faut bien à un moment donné aller dans l'eau, passer à quelque chose. Et le fait de se dire oui je mets ma vie en règle, j'ai pas encore envie d'abandonner des péchés du monde, etc. C'est se mentir à soi-même en fait et c'est juste retarder le fait de dire clairement moi Jésus-Christ c'est mon Seigneur et Sauveur. On a le droit de prendre son temps, on a le droit de vouloir se rapprocher de Dieu, de vouloir expérimenter plein de choses avec Dieu, mais le baptême est aussi quelque chose qui fait partie du processus de la foi et c'est aussi quelque chose qui vous pousse, qui vous booste dans votre marche avec Jésus-Christ parce que c'est un acte que vous posez devant tous en disant moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, je décide de suivre Jésus-Christ. D'autres questions aussi qu'on me pose souvent c'est si je viens juste d'accepter Jésus et que demain je meurs et que je suis pas baptisée, comment ça se passe? Alors j'aime bien répondre avec la parole de Dieu. On voit sur la croix un brigand qui au dernier moment de sa vie accepte Jésus d'une manière un peu pas commune et Jésus lui dit en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le royaume. Cet homme n'était pas baptisé, peut-être que même cet homme n'avait jamais connu Jésus-Christ avant, peut-être qu'il n'était même pas croyant, mais juste par cet acte-là, avant de mourir, Jésus lui a dit en vérité, je te dis, tu seras avec moi dans le royaume. C'est pas le baptême qui sauve, c'est pas tout ça. Vous pouvez avoir rencontré Jésus-Christ il y a un mois et mourir sans être baptisé, c'est pas pour autant que vous n'irez pas au royaume des cieux. C'est simplement qu'il faut être vrai dans notre foi et il faut être cohérent. Si on dit qu'on aime vraiment le Seigneur, on doit obéir à ses commandements. Et si toi qui es dans la foi depuis des années, tu n'arrives pas à passer ce pas parce que tu te dis oui, j'ai pas envie, c'est comme si tu aimais vraiment, enfin tu disais que tu aimais vraiment quelqu'un, mais cette personne vraiment est prête à se marier, vraiment tout est fait, mais toi tu ne passes pas ce cap et tu restes dans cette situation pendant des années comme ça, mais tu n'as jamais en fait les bénédictions qui vont après le mariage, tu n'as jamais, ta situation elle ne change jamais en fait, ta foi elle n'évolue pas. Par rapport, ton amour n'évolue pas quand on reste dans l'exemple du mariage. Bien c'est pareil avec Jésus-Christ. Le baptême c'est une alliance, c'est un mariage, c'est une déclaration publique de moi j'appartiens à. Et cette déclaration publique, il ne faut pas qu'elle soit négligée. Si on dit qu'on aime Jésus-Christ, on doit faire sa volonté. Si on dit qu'on veut suivre Dieu, on doit faire sa volonté. Et lui, ce qu'il a fait en premier, c'est se baptiser. Avant même de chasser les démons, avant même de prêcher la parole, avant même d'aller de ville en ville, ce qu'il a fait quand il a commencé son ministère, c'est se baptiser. Et c'est irréfutable. Le baptême, si on dit qu'on aime Dieu, on doit se baptiser. Pas parce que ça nous sauve, mais parce que cet acte-là
montre que vous aimez Dieu. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous qui croient en lui soient sauvés. Dieu a posé son amour par des actes. Il n'a pas simplement dit j'aime le monde, il a posé un acte. L'acte, c'était de donner son Fils unique. Donc finalement, toi aussi tu dois poser cet acte que tu aimes Dieu. Il y a aussi cette polémique sur oui, alors on doit le dire au nom, on doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ ou on doit se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même, donc ce sont les paroles de Jésus-Christ, dit en Matthieu 28-19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ lui-même. Puis dans Acte 19, donc pas les paroles de Jésus-Christ, les paroles d'un apôtre, dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Ok, pourquoi dans Acte on nous dit ils furent baptisés au nom de Jésus? Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait énormément d'idoles, il y avait énormément de fausses lettres de Paul, de fausses lettres des apôtres, il y avait énormément de faux. Et pour bien appuyer le fait que nous, on baptisait au nom de Jésus-Christ, que c'était Jésus-Christ qu'on reconnaissait dans notre vie, les apôtres disaient et ils furent baptisés au nom de Jésus. Ça veut dire qu'on différencie les baptêmes des idoles et on disait ils furent baptisés au nom de Jésus. Que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus, je vous assure que vous n'aurez pas moins de combats, que vous n'aurez pas moins de foi, que vous n'aurez pas quelque chose qui changera finalement aux yeux du Seigneur. Moi personnellement, mon modèle parfait c'est Jésus-Christ. Donc si mon Seigneur et Sauveur a dit lui-même allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit, Jésus lui-même l'a dit, ça me va très bien. Qui peut baptiser? Ça c'est une grande question aussi, qui peut baptiser? Et bien en fait, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et qui marche avec Jésus, qui est vraiment un croyant, peut baptiser quelqu'un d'autre. Néanmoins, c'est vrai que cette tâche est souvent associée aux pasteurs, aux évangélistes, parfois aux prophètes aussi, et aux apôtres. Donc en général en fait on associe le baptême aux 5 ministères, ceux qui font partie des 5 ministères. Mais c'est vrai que par exemple si vous vivez dans un pays où il n'y a pas moyen d'avoir une église, qu'il n'y a pas moyen vraiment de se baptiser et que vous avez une personne à côté de vous qui est vraiment dans la foi, qui elle-même s'est fait baptiser comme les apôtres, qui suit Jésus-Christ, vous pouvez tout à fait vous faire baptiser par cette personne-là. Ce sera pas, votre baptême, ça sera la même chose. Aux yeux de Dieu, ça sera la même chose. Il y a aussi cette question de dire oui, est-ce qu'il faut se baptiser devant des gens? Est-ce qu'il faut se baptiser tout seul? Alors il y a aussi tous ces cas en fait dans la Bible. Par exemple l'Éthiopien, ils étaient que 2. Dieu a pris un des apôtres et l'a mis sur le chemin de l'Éthiopien et l'a baptisé. Mais en règle générale, c'est vrai que en fait c'est une déclaration publique que vous faites. En plus de ça, c'est un moyen d'évangéliser votre famille parce que vous pouvez raconter votre témoignage, comment vous avez rencontré Jésus, pourquoi vous avez envie de le suivre vraiment, pourquoi vous avez envie de vous faire baptiser, pourquoi il y a ce désir-là. Et donc moi ce que je conseille, c'est que si vous avez la possibilité, invitez vos familles et témoignez de la grandeur de Jésus, témoignez de la grandeur de Dieu, parce que ça les touchera forcément. Voilà, je me suis baptisée donc en 2016, le 3 juillet 2016, c'est la vidéo que vous avez vue au début de ma vidéo. Ça a été un immense jour de joie pour moi, j'avais énormément de questions au début et puis c'est vrai que quand je suis rentrée dans les eaux du baptême, je me suis sentie très lourde et puis lorsque je suis ressortie, qu'on m'a ressortie de l'eau, en fait c'était comme... l'eau elle était lourde sur moi et c'était comme si tous mes péchés, toute ma vie d'avant elle était restée dans l'eau et j'étais ressortie une nouvelle créature et j'ai dit waouh, c'est vraiment quelque chose qui vient de se passer. Et puis après je me sentais tellement légère, tellement bien dans ma peau, tellement... En fait c'est une nouvelle page, genre vous écrivez une page blanche avec Dieu et c'est juste quelque chose de fort et de puissant. Alors toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as ce désir peut-être de te baptiser, peut-être que tu savais pas trop. J'espère que la vidéo a pu t'aider. Sachez que toute personne qui veut se faire baptiser peut se faire baptiser.
moi c'est vrai que j'aime bien quand on suit entre guillemets un petit peu la personne, donc on lui explique vraiment qui est Jésus-Christ, on lui explique la signification du baptême, voilà, pour qu'il soit sûr dans quoi il s'engage, que vraiment sa foi elle soit basée sur c'est Jésus-Christ, c'est telle chose. Mais honnêtement il n'y a pas besoin de 3 ans, 4 ans de préparation pour aller dans les eaux du baptême, parce que le baptême c'est un acte que Dieu nous demande. Et si on est persuadé que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, et que l'on connaît, et que l'on sait qu'on a vécu avec Dieu, allez-y seulement. Vous le regrettez pas, vous ne le regretterez pas. C'est une merveilleuse aventure avec le Seigneur et c'est un acte d'amour que vous posez envers Dieu. Vous devenez officiellement citoyen du royaume, même si le baptême ne sauve pas. Soyez abondamment bénis, fortifiés. Cette vidéo n'est pas pour les divisions. Elle explique simplement ce que la parole de Dieu dit. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez prier, tout simplement, pour moi et pour vos choix. Soyez bénis.